Gilles Soulac. Vous avez peut-être dans votre vie eu l'occasion de visiter une prison abandonnée et vous avez senti certainement la solitude, peut-être la peur d'y rester et la limite effectivement de cet espace entre la liberté et l'incarcération. Alors on parlera justement des prisons et de cet univers en compagnie de Marie-Pierre Péchou. Elle est aumônière, elle a été 10 ans à la prison des Baumettes, des expériences multiples et variées. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire, voire écrire. Évidemment, Marie-Pierre, merci de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Pierre, on parle de votre expérience, on parle de vos rencontres, ça c'est à vous. Alors c'est vrai que c'est une activité, c'est un métier, mais c'est aussi une expérience humaine avec des gens qui vous viennent à l'esprit, nous ils nous viennent pas. Donc on vous demandera d'essayer quelquefois de nous préciser un peu le détail même de la pièce, etc. Et surtout du matériel. On a eu l'occasion de partager avec vous ces rencontres spirituelles en tant qu'aumônière, bien sûr. On ira plus loin, mais vous nous disiez dans un numéro précédent que vous partiez avec du matériel, et des posters, et des post-it, et une Bible dans une sacoche, etc. Alors on va revenir à ça pour ceux qui n'ont pas pu vous entendre, mais vous n'arrivez pas dans une prison comme cela. Alors déjà, il y a des ça on a bien compris, vous devez montrer tout ce que vous apportez, mais vous avez déjà une intention donc, quand on apporte du matériel. On parle un peu de ce matériel, on y revient un peu ? Oui, alors en fait, on peut pas laisser comme ça des choses aux détenus. Parce que les détenues doivent déclarer ce qu'elles ont dans leur cellule. En tout cas, quand elles rentrent, elles doivent dire... Alors, elles peuvent avoir des livres. Alors, nous, on donne des bibles. On donne des bibles. Moi, j'avais mis en place une petite librairie. Donc, j'avais fait rentrer tous mes livres. Et là, c'était interne. Voilà, donc, dans notre aumônerie, parce qu'on a une aumônerie. Donc, que moi, je partageais avec l'aumônerie catholique. On a des armoires, on a des tables... Et en fait compte, on a du matériel, on a des feuilles, on a des crayons parce que suivant ce qu'on fait, parce qu'on a des ateliers bibliques. Alors suivant ce qu'on fait, on partage le matériel. Vous dites on a des ateliers bibliques, on n'en a encore pas parlé des ateliers bibliques, on va y venir peut-être. Alors on le rappelle, mais on ne vient pas dans cet espace-là, le détenu ou la détenue ne vient pas dans cet espace, c'est vous qui allez dans la cellule. Ça fait quand même une différence, non ? Ah oui. Alors en fait, comment dire ça ? Les gens qu'on rencontre, en majorité, c'est dans la cellule. Parce que, on a le temps pour ça. Parce que, voilà, moi, je faisais presque un mi-temps en Baumettes, donc c'est du bénévolat. Mais j'y étais souvent. Ça fait que je connaissais les heures où les promenades étaient le matin, où c'était l'après-midi, où il y avait des ateliers où, en fait, compte, tout le monde n'était pas là. Donc, je savais, enfin, voilà, on s'organise en fonction du rythme de la détention. Et là, quand vous allez dans la cellule, donc c'est l'espace du détenu ou de la détenue, vous apportez donc ce matériel. Et on revient à ce matériel où vous ne pouvez pas laisser n'importe quoi, on l'imagine bien. Vous devez être à l'entrée, à la sortie, presque pesé d'ailleurs, pour être sûr que vous n'avez rien laissé. Vous apportez quoi ? Parce que j'imagine que, voilà, vous avez, on revient à cela, des intentions particulières. Alors, on apporte des bibles ou du matériel religieux. Parce qu'il y a des personnes, et oui, et même parfois j'ai apporté des paroles de chant, parce qu'il y avait des personnes qui chantaient des chants chrétiens, qui disaient mais oui, mais moi j'arrive plus à chanter cette chanson. Je dis écoute, donne-moi les quelques paroles. Parfois c'était en anglais ou en quelques langues que je connaissais pas, donc je prenais ça phonétiquement. Et puis je dis écoute, je vais imprimer ta chanson et je reviendrai avec. Donc il m'arrivait de revenir avec des chants spirituels imprimés pour les personnes. J'arrive aux posters, parce que dans une émission précédente, vous dites, j'arrive avec des posters d'animaux. Mais qu'est posters d'animaux ? En fait, vous savez, les catalogues, pas les catalogues... Les calendriers ? Voilà, les calendriers. Et moi, ce que je fais, j'ai toujours récupéré les calendriers qui étaient dépassés des années précédentes. Et je découpais, donc à la maison, je fais du travail, je découpe les dates et tout ça, je garde que les images. Et après, je dis aux filles, écoute, est-ce qu'il y a un animal qui te plaît ou un paysage ? Elle me dit, ah oui, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Je dis, écoute, tu prends celui que tu veux. Ah oui, donc déjà, et puis même au niveau du contact, c'est pas mal ça comme idée. Hein. Même en psychologie, on fait souvent ça, essayer de trouver un sujet pour pouvoir partager derrière. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des animaux, des chiens, des chats, même des oiseaux. Et ces animaux leur manquent. Et en fait, donc c'est avoir un peu de vie. Et puis c'est vrai que dans la détention, dans les cellules, il y a rien. Donc vous arrivez, c'est mur blanc. Et heureusement. Mais vous pouvez quand même accrocher des petites choses, les photos de vos enfants. Vous pouvez mettre des petites choses sur les murs.
Oser des petites choses sur les murs et elle les rapporte. C'est Marie-Pierre Péchou, elle est aumônière et elle a travaillé une dizaine d'années dans les Baumettes avec des petits catalogues d'animaux, vous le savez peut-être. Enfin, il n'y en a plus beaucoup maintenant, Marie-Pierre. Hein. On découpe et puis on laisse un détenu ou une détenue, un animal fétiche ou autre. Et puis, vous avez votre Bible entre les mains parce que c'est quand même le sujet de votre rencontre dans ces prisons avec les détenus. Où la Bible est un peu le lieu de rencontre. La foi, cette Bible, vous avez le temps quelquefois de faire des partages de textes où vous apportez vous-même une réflexion. Comment ça se joue? Alors, moi, j'aime beaucoup les histoires dans la Bible et je dois dire, en toute modestie, que j'en connais énormément. Et ça fait que quand quelqu'un me raconte sa vie, je dis « Oh là là, mais ton histoire ressemble à une histoire que je connais dans la Bible. Allez, alors ouvre ta Bible. » Si elle en a pas, je dis « Écoute, viens, on lit toutes les deux ensemble. » Et là, moi, je suis en train d'ouvrir ma Bible et je dis « Écoute, t'entends, c'est ton histoire aussi. » Et voilà, c'est pas si compliqué que ça en fait. Ah bah si, c'est compliqué, il faut les connaître déjà les histoires, mais vous faites des analogies. Donc ces analogies, vous en avez quelques-unes à nous donner, sans parler bien sûr du nom et du prénom de la personne évidemment, mais d'analogies de vie, puis d'un coup vous dites ah tiens, je vais aller voir ça parce que effectivement l'histoire de Noé ou d'Abraham, etc. ressemble à son histoire, même si c'est pas tout à fait pareil. Après, il faut expliquer la différence peut-être. Hein. Alors moi, aux femmes, il y a eu quand même quelques femmes qui étaient prostituées que j'ai rencontrées, des vies un peu compliquées. Puis je lui dis, mais tu sais, hein, dans la généalogie de Jésus, il y a une femme qui était prostituée. En tout cas, elle s'appelle Rahab. Et franchement, elle a sauvé toute sa famille, quoi. C'est incroyable, cette conversion. Je dis, tu veux pas qu'on la lise, là, son histoire, hein. D'abord, j'explique, on va lire que c'est dans la généalogie de Jésus. Et après, on va lire l'histoire ensemble. Et moi, j'ai une Bible en français courant, quoi. Hein. Donc, c'est du français tout de suite qu'on peut capter. Ah oui, et ça les fait vraiment, ça fait réfléchir. À chaque fois que je parle d'une histoire qui est dans l'Ancien Testament, et puis bien sûr dans le Nouveau aussi, mais il y a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament, et ça pose aussi, je trouve ça pose une trajectoire. Ça veut dire que on n'est pas arrêté un événement parce que on peut intégrer une trajectoire, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement changer de direction. Et je sais que moi, certaines femmes m'ont dit, tu vois, ce que tu as dit sur telle ou telle personne, ça m'a fait réfléchir. Hein. Mais en fait, on peut changer de vie. Je dis, ben oui, parce qu'en fait, dans la Bible, elle dit, quand tu pardonnes, c'est fini, quoi. La société, non, la société, il faut payer. Mais quand Dieu pardonne, tu payes pas. Sur la prostituée, il y a aussi Marie-Madeleine, qui est une personne importante hein, du Nouveau Testament. Vous avez dû utiliser cela aussi. Ah oui, oui, hein, mais Marie-Madeleine, on connaît pas trop son passé. On connaît sa rencontre avec Jésus. Tandis que je trouve pour Rahab, il y a plus de choses à dire. Parce que on sait où elle habite sur le bord des murs. Enfin voilà, donc elle était vraiment déclarée prostituée, voilà, c'était clair. Alors oui, mais alors toutes les histoires, les paraboles aussi sont intéressantes. Tout ce qu'il y a, tout ce qui permet d'être dans du vivant en fait. Donc cette possibilité de faire tout simplement une approche spirituelle et d'avancer avec la personne. Donc ce partage biblique. Avec des hommes aussi, ça arrive ça ou plus avec des femmes? Alors moi, j'ai fait 4 ans chez les hommes et j'ai fait 6 ans chez les femmes. Donc ça arrive, mais avec les hommes, c'était pas du tout, je dirais, le même déroulement parce que comme au Baumette, les hommes étaient très très nombreux et qu'on avait peur que j'aille seule quand même, comme ça me balader dans les escaliers et ci et ça. Ça fait que je prenais vraiment rendez-vous avec les hommes. Je pouvais pas y aller comme ça en disant je passe. Il y avait des rendez-vous, sinon j'ai convoqué à l'aumônerie. Et j'avais un autre dialogue avec les surveillants. Ils me disaient écoutez, mon aumônière, vous laissez bien la porte ouverte, hein, voilà. Alors oui, donc j'ai fait 4 ans chez les hommes. Et là, cette demande biblique aussi, elle existe de partage aussi autour de la parole de Dieu? Ah mais c'est la même demande, hein. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est la même demande. Et moi, j'avais les mêmes ficelles, entre guillemets, si je dois parler de ficelles. Je trouve que la Bible, c'est très vivant. Et que tout le monde peut se retrouver dans une histoire de la Bible, dans une trajectoire. Et bien sûr, il y a les paroles de Jésus. Et je trouve que, voilà, moi j'ai partagé et les paroles de Jésus, mais beaucoup, beaucoup d'histoires. Oui, mais en même temps, on est en prison, on est en manque de liberté, on peut être révolté. Donc après, les réactions par rapport au texte biblique, elles peuvent être difficiles. Il doit falloir argumenter, hein, vous savez, comme dans certaines approches bouddhistes où il faut tout le temps argumenter tous les textes, toutes les idées. C'est pas toujours évident, non?
Alors moi, j'ai invité les gens à venir au groupe biblique. J'ai dit, ah non, mais ici, on va pas débattre. J'ai dit, moi, je vais pas te prouver que Dieu, il a raison, qu'il a tort. J'ai dit, si tu as des questions, tu viens au groupe biblique et là, on en parle. Il y a des espaces. Parce que je dis, tu vois, on va pas perdre notre temps à discuter si Dieu, il est gentil ou pas. J'ai dit, maintenant, moi, j'ai envie de... Dieu, il est gentil ou pas? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, voilà, tout blanc, tout noir. Quelque part, c'est aussi ça aussi dans la Bible. C'est très manichéen hein, dans la Bible. Hein. Mais je leur dis, voilà, moi, j'ai envie qu'on passe un temps. Mais maintenant, si tu veux consacrer ce temps à des débats, je suis OK avec ça. Mais je crois qu'il y a des espaces pour ça. C'est un autre temps, un autre moment. Et dans la cellule, c'est une première approche, un premier dialogue. Et surtout, on essaye de faire du bien aux gens quand même, non? On essaye de se dire, bon, voilà, faut qu'elle aille mieux après qu'avant. J'imagine que c'est un peu l'idée quand même. Oui, en fait, quand c'était mon challenge, voilà, si j'avais un challenge, c'est que quand je rentre dans une cellule, j'essaye de faire en sorte que quand je repars, c'est plus le même état. Alors bien sûr parfois la personne elle est contente donc tant mieux mais sinon voilà on va peut-être passer du temps en prière aussi parce que moi je prie aussi dans les cellules ou bien je dis aux personnes est-ce que tu as vu tel film pour parce que voilà moi je suis très cinéphile et ça fait que je dis mais est-ce que tu te souviens de tel film et en fait bien sûr la personne patati patata et puis regarde comment ça termine donc voilà ici c'est une étape de ta vie. Donc moi, je fais partie de cette étape-là. Je sais pas demain ce que tu vivras, mais dans cette étape-là, on essaye de faire un maximum ensemble. Au Baumet, pendant une dizaine d'années. Merci Marie-Pierre Péchou. On se retrouve pour parler peut-être d'un aspect, vous venez juste de le mentionner, qui est la prière, parce que la foi passe aussi par cette intervention, par cette capacité de s'exprimer à voix haute ou pas, ou silencieuse, ou à deux, ou peu importe. Vous avez dû la vivre et on essaiera de comprendre comment cela peut se faire et se vivre dans une prison. Gilles Soulac.